Power Apps est un des outils réellement incroyables de la suite Office 365. Il permet de créer des applications très simplement, très rapidement. Power Apps souffre d'un manque de reconnaissance et intimide peut-être un peu de prime abord. Cette série permettra, j'en suis certain, de vous familiariser avec l'outil, d'en saisir la force, d'en comprendre la philosophie. C'est une série de 5 vidéos que je vous ai préparées. Elle vous amènera à créer un système de gestion de bibliothèque de classe complet. La première vidéo fera un tour des fonctionnalités et possibilités de Power Apps. La deuxième vidéo vous montrera comment structurer vos données en utilisant les listes SharePoint et nous créerons à partir de là une première application toute simple, celle qui avait été présentée lors de la première vidéo. Ensuite, nous irons plus loin en créant la bibliothèque en elle-même, en scannant les codes barres et en prenant les couvertures des livres en photo, pour que les élèves puissent facilement les reconnaître. Dans la quatrième vidéo, nous créerons le système d'emprunt, qui permettra aux élèves de scanner le livre choisi, puis de le scanner à nouveau quand il le rapportera. La cinquième vidéo nous amènera à travailler sur le reporting, sur les liens que l'on peut faire avec les autres applications d'Office 365 et sur les conclusions qu'on peut tirer de cette série. Aujourd'hui donc, je souhaite vous montrer à quoi ressemble Power Apps et à quel point c'est un système qui vous permet de modifier plein de choses sans rien y connaître en programmation. En tout état de cause, je veux démystifier et vous rassurer sur Power Apps et vous dire que ça va aller, que vous êtes capable d'y arriver. Voilà, dans cette série qu'on ouvre aujourd'hui sur Power Apps, la première chose que je veux vous montrer, c'est quel est le résultat qu'on va obtenir grâce à Power Apps. Demain, on aura toute l'explication de comment j'ai construit l'application que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous montre le résultat qu'on peut obtenir et on fait un petit tour de l'interface rapidement pour que demain, quand on sera dans cette histoire-là, vous soyez à peu près à votre aise et que vous soyez en terrain connu. N'empêche que demain, la partie la plus importante de toute cette histoire sera comment est-ce que je structure mes données pour que Power Apps puisse faire son travail facilement et automatiquement. Aujourd'hui donc, on va dans Power Apps, qui est dans votre compte Office 365, et on va regarder une application que j'ai déjà construite. C'est l'application que vous verrez demain, mais que j'ai construite hier. Enfin voilà, grâce à la magie du montage, je fais des choses dans le désordre, histoire d'essayer d'être peut-être un peu plus clair, en tout cas je l'espère. Et je vais vous montrer directement cette application catégorie de livres. Alors c'est très simple comme application, c'est simplement pour catégoriser les livres qui vont aller dans la bibliothèque de classe, et on les classe dans, pour l'instant, 3 catégories, les bandes dessinées, les encyclopédies et les romans, et vous constaterez rapidement qu'il y a des couleurs. Et ces couleurs correspondent à quoi? À une étiquette qu'il y aura sur les livres. Ça aidera les enfants à un petit peu mieux voir de quel genre de livre il s'agit. Et cette couleur, elle est spécifiée ici. Quand on introduit une nouvelle catégorie, on donne aussi une couleur à cette catégorie. Et c'est cette couleur qu'on retrouve dans le titre. Et qu'on réutilisera après sur une étiquette pour le livre aussi. Voilà, vous verrez, ça fera partie des prochains épisodes. Donc cette application, elle fonctionne très simplement. Ici, on est sur la page d'accueil de l'application. On peut ordonner les éléments. On peut rafraîchir si jamais quelque chose était... si on avait rajouté des éléments et que bizarrement, ça ne s'affiche pas encore. On peut en rajouter des nouveaux. Donc ça, quand on en rajoute des nouveaux, on rajoute un titre, le nom de la couleur et le code de la couleur. Je vous expliquerai demain dans la vidéo comment on fait pour retrouver ce code couleur. Ça ne sert à rien de les connaître par cœur. Il suffit d'aller les chercher. Il y aura un site ici, par exemple, où on pourra trouver tous les codes couleurs qu'on aura besoin. Et donc, quand on introduit des nouvelles données, ces données viennent s'ajouter ici. Alors, vous avez constaté, j'ai 3 écrans différents. J'ai un écran d'accueil, j'ai un écran pour visionner les données, et j'ai un écran pour éditer les données, qui est en même temps le même écran pour rajouter des nouvelles données. Donc, 3 écrans. Et ces 3 écrans, on va les retrouver dans l'application qui a été construite. Alors, tout à l'heure, quand j'ai juste cliqué dessus, ça m'a lancé l'application en mode visionnage. Ici, je vais me mettre dans la partie modifier.
pour vous montrer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Power Apps, c'est grandiose. Ça vous permet de faire des applications très rapidement, très facilement, si vos données sont bien constituées. On retrouve nos 3 écrans ici dans la partie de gauche. C'est l'arborescence. Et si vous regardez ici, vous avez l'arborescence, le fait d'insérer des nouveaux éléments, vos données, les médias qu'on peut avoir et les outils avancés. On va rester dans cette partie ici aujourd'hui. Donc, on a une application. Cette application, on peut lui donner des paramètres au départ. Les paramètres sont toujours ici, mais parfois aussi ici, vous allez voir. Et on a notre premier écran, l'écran d'accueil, l'écran de navigation. Alors, sur cet écran de navigation, qu'est-ce qu'on a? On a une galerie. Vous voyez, on voit bien le tour de la galerie. La galerie prend quasiment tout l'espace de la page. Et cette galerie, elle va montrer quoi? Elle va montrer toutes les données qu'on a dans notre application. Chaque ligne de cette galerie est constituée, et là vous le voyez ici dans cette région-ci, dispose les champs d'une certaine manière. Et donc, on pourrait choisir différentes manières de représenter notre galerie. Et par exemple, ici, on utilisera peut-être cette représentation-là, cette présentation-là de la galerie, quand on mettra tous les livres sur un grand écran pour pouvoir en choisir un qu'on va emprunter. Mais peut-être que pour d'autres choses, ce sera plus simple d'avoir une liste assez concise avec peu de renseignements. Qu'est-ce qu'on a pour cette disposition-ci? On a le titre, on a un titre, un sous-titre et un corps. Un titre, un sous-titre et un corps. Et dans ces 3 zones-là, titre, ici, title 1, sous-titre, subtitle 1, et corps, body 1. Alors tout ça, vous pouvez le renommer et vous verrez peut-être on ira dans la 3e vidéo quand on ira un peu plus loin dans Power Apps, que ce sera vraiment une bonne chose de nommer tous vos champs et toutes vos galeries et tous vos éléments d'une manière assez simple pour vous permettre de vous y retrouver. Mais pour l'instant, ça peut rester comme ça, c'est pas vraiment un problème. Donc ces champs-là, body, subtitle et title, ils contiennent des données. Comment est-ce qu'on choisit quelles données? Bien, dans ma galerie, j'ai un élément. Cet élément est répliqué autant de fois qu'il y a d'éléments dans la galerie. Et cet élément, il contient titre, sous-titre et corps, le nom de la couleur. Ça, c'est une des données que j'ai dans mes informations, dans les informations que j'ai rentrées sur mes catégories. Un code de couleur et un titre. Je pourrais très bien changer l'ordre des choses et dire que, par exemple, ici, je voudrais le nom de la couleur. C'est le body, c'est cette partie-là qui doit devenir le code de la couleur. Et voilà, vous voyez que c'est relativement simple de mettre certaines choses à jour. On peut faire vraiment des applications très faciles, très simples, très rapidement grâce à Power Apps. Vous remarquez aussi ici que vous avez toute une série de propriétés comme le texte, la police, etc. Et le fait que ce soit visible, la position, la taille, la couleur, la bordure, toutes ces propriétés sont là, mais vous les retrouvez aussi ici. Et vous avez ici aussi toute une série de propriétés. Et celle qui m'intéresse là maintenant, c'est la propriété qui, pour ce texte-là, détermine la couleur du texte. Comment est-ce que j'ai fait pour changer la couleur du texte? Eh bien, pas difficile. La couleur du texte, où est-ce que je vais trouver ça? Je vais trouver ça dans la propriété couleur. Si je souhaitais changer et mettre que, par exemple, toutes les parties subtitle, si je voulais que ce soit, par exemple, en termes de size, en termes de taille, je voudrais que ce soit un peu plus petit, je mets ici 16, 10, 25, et ça change pour tous les éléments. Pour les autres écrans, on a aussi le même genre d'informations. Par exemple, ici, on a un conteneur, et dans ce conteneur, on a plusieurs étiquettes qui contiennent des données. On a chaque fois la valeur et l'étiquette. La valeur et l'étiquette. La valeur et l'étiquette.
Et vous pourriez changer ces étiquettes. Donc ici, si je voulais changer et écrire nom de la couleur, il faudrait que je change le texte de cette zone-là. Sauf que le texte de cette zone-là, pour l'instant, vous remarquez, il est un peu grisouille. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il est verrouillé. Il est verrouillé parce que Power Apps essaye de cadenasser un peu le truc pour éviter qu'on fasse n'importe quoi et qu'on casse l'application directement. Mais dès qu'on a compris comment ça marche, il faut y aller. Je déverrouille. Et à partir du moment où je déverrouille, le texte qui est là, normalement, on va chercher le nom d'affichage du parent. Le parent, c'est qui? Le parent, c'est cette carte-là. Et cette carte-là, donc cette zone-là, elle est liée à quel champ de la base de données? Au champ nom couleur. Et donc, si je voulais changer le nom couleur, il suffirait que je le change là. Et cette zone-là, elle a comme display name, comme nom d'affichage, nom couleur. Je pourrais changer ça et je pourrais dire nom de la couleur. Je pourrais faire la même chose, par exemple, pour ceci. Ma carte, ma zone donnée, c'est code couleur. Et pour code couleur, si je déverrouille ceci, je peux changer le nom d'affichage et dire code hexadécimal de la couleur. Voilà, on met certaines petites choses en place. Je montre quelques petites choses. Évidemment, Power Apps est très très simple, mais ça représente quand même, il y a une certaine courbe d'apprentissage, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses qui sont faciles à maîtriser. Et puis après, quand on ira chercher des choses un peu plus compliquées, voilà, il faudra s'accrocher un petit peu. Si je vais dans Edit Screen, qui est le troisième type d'écran, là c'est un vrai formulaire avec des champs. Et donc on a un formulaire ici qui contient 1, 2, 3, 4 zones. 1, 2, 3, 4 zones. Ces 4 zones, c'est le titre, le nom de la couleur, le code de la couleur et une partie pièce jointe. Bon, partie pièce jointe, on n'en a pas toujours besoin. Mais on pourrait assez simplement la supprimer en faisant ceci. Sauf que on n'est pas obligé de faire ça comme ça. On peut supprimer cette zone-là, mais on peut aussi faire les choses différemment. Et comment faire les choses différemment? C'est en disant quels sont les champs qu'on veut voir affichés dans ce formulaire. Donc, on peut supprimer cette zone comme ça, mais on peut venir aussi ici et dire, voilà, pièce jointe, au final, j'ai pas envie que ça s'affiche. Ce que je pourrais faire aussi, c'est dire, mon code couleur, je préférerais dans le formulaire que ça monte d'un cran. Je pourrais aussi ajouter un champ qui n'existe pas encore à l'écran, qui n'est pas encore à l'écran. Je pourrais par exemple rajouter l'ID qui est ce code unique. Chaque élément de la base de données a un ID qui doit être unique. C'est comme ça que la base de données s'y retrouve et retrouve ses petits. Et donc si j'ajoute ce champ ID, eh bien on a que encyclopédie avec le code couleur Intel et la couleur orange, le 4e élément de ma base de données. Et j'ai pas dû commencer à ajouter moi-même et à insérer des trucs ici au-dessus pour le faire. Mais je pourrais. Je pourrais ici rajouter toute une série d'éléments qui sont très simples, qui sont très faciles à utiliser. Et vous verrez que dans la 3e vidéo, on ajoutera des choses assez pointues, entre autres un scanner de code barre, parce que comme ça les élèves vont pouvoir scanner le code barre du livre pour emprunter un livre, et ajouter une image, comme ça le prof, quand il rentre les livres dans l'interface de la bibliothèque, il va aussi pouvoir faire une photo de la couverture, histoire de créer cette galerie de tous les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui affichera chaque fois les couvertures des livres. Donc, vous voyez à quel point il y a quand même moyen dans Power Apps de créer toute une série de choses qui sont absolument incroyables, absolument géniales, et à quel point c'est puissant. C'était vraiment une initiation sur ce que c'est Power Apps. Ce que je veux que vous reteniez de cette histoire-ci, c'est que n'importe qui est capable de créer une application en très peu de temps. En réalité, ce dont vous avez besoin, c'est d'une structure au niveau des données
qui soit solide. Si votre structure au niveau des données est solide, derrière, Power Apps peut vous simplifier grandement les choses en faisant toute une partie du travail pour vous. Je vous donne donc rendez-vous demain pour la prochaine étape de notre apprentissage de Power Apps. Demain, on va créer des listes dans SharePoint et structurer les données nécessaires. Puis, en 2 minutes, nous créerons notre première application. Oui, 2 minutes. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un petit pouce, de partager et de faire sonner la cloche. Posez toutes vos questions ci-dessous ou par les autres moyens de communication habituels. Soyez sympa dans vos commentaires, car les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Je vous propose aussi de regarder toutes les vidéos qu'on va vous proposer. J'espère vous revoir demain. Merci, au revoir.